Ok, on va voir l'importation des objets STL dans Blender pour construire un robot et l'exporter à Unity. On commence par faire la importation de STL. Ok, ça c'est notre premier objet et on commence à importer object par object.
Maintenant, on va ajouter l'armature. Un petit conseil avant d'oublier. Non, c'est correct. Comme ça, c'est correct. OK. Maintenant, l'armature. En edit mode. Et maintenant, Object Mode. Je vais choisir celui-là. OK. Use in Object Mode. Je vais choisir tous les objets. Je vais toucher Shift. Je vais donner clic sur l'armature. CTRL P. With automatic weights. Et maintenant, on va changer les choses parce que si je vais aller à Object Mode, je vais choisir l'armature et je vais donner clic sur Pose Mode et je vais changer par exemple celui-là avec R. Il y a des... Tout ne va pas bien aller à cause que chaque bond va changer un petit peu à notre côté de notre robot. Et ça marche pas. Alors, en Object Mode, je vais choisir celui-là, je vais changer à Wireframe, je vais tout choisir de mon Object Mode, je vais choisir juste le premier. Je vais changer à Edit Mode et je vais choisir tout l'objet. Alors, il y a plusieurs bonnes ici. Et pour pas me mélanger, je vais vous montrer quelque chose. Sur Object Mode, je vais toucher l'armature. Et
sur le viewport display, on a choisi in front, mais on va choisir aussi names. C'est beaucoup plus facile. Et maintenant, on va rentrer sur Object Mode. J'ai choisi la première. Et je vais donner clic sur Edit Mode. Sur Bond, je vais tout choisir. Et je vais dire Assign. Et Bond sera Remove, Remove, Remove. Je retourne à Object Mode. Je vais choisir le deuxième. Edit Mode et je vais tout choisir. Il faut que ce soit un wireframe. Ça sera pour le bon 01. Alors pour bon c'est Remove, pour 01 c'est Assign, pour 02 Remove et pour 03 Remove. Object Mode. Je vais choisir ça. Edit Mode et je vais choisir toutes les points. Ça sera pour le bon 02 alors. Remove, Remove, Assign, Remove. Je retourne à Object Mode et je vais choisir celui-là. Et celui-là est... Non, juste cela et cela. Non. Non. Comme ça. Parce qu'il y a deux objets ici et j'ai vu juste... Oh là là. Celui-là, il va bouger aussi avec 2002. Celui-là, il va bouger aussi avec 2002. Alors, je vais aller à Edit Mode. Je vais tout choisir. Et Remove, Remove, Assign, Remove, Object Mode. Celui-là, il bouge avec les dernières. Edit Mode, tout choisir. Remove, 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 Assign. Object Mode, Edit Mode, Remove, 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 Assign. Object Mode, je touche ici, armature, Pause Mode et on va vérifier si ça a marché. On commence là, R, Escape, R, Escape, R, Escape, et pour celui-là, comme ça. R. Parfait. Je retourne à Object Mode. Et Save As. Je vais l'enregistrer comme 03. Et on pourra faire l'exportation à FBX comme 03. On va commencer sur Unity pour une nouvelle scène. Et on va partir de notre dernier script. C'est le dernier script. Pour contrôler notre
notre robot. Alors, juste, on va l'enregistrer comme script 09. On va changer ici 09. Et on commence. Et si on le laisse tel quel, comme on l'a laissé les dernières, juste je vais enlever ça et ça. J'aimerais savoir c'est quoi qui va arriver. Sur Unity, je vais placer sur Models les FBX qu'on vient d'exporter. On va les placer sur les scènes. Reset. Comme ça, il va placer 0, 0, 0. Et voici notre robot avec la cinématique de Blender. Juste, je vais utiliser le script qu'on vient de créer. Et il faut mettre un texte. Alors, ça c'est le texte. Ça c'est la première bonne. Deuxième bonne. Troisième bonne. Il commence à faire des choses bizarres. Vous pouvez voir et essayer de faire marcher toute cette... tout qu'il y a ici, c'est tellement compliqué. C'est très complexe. On vient de placer 0,3, c'est 0,2 ici. Il tourne sur une articulation qui c'est pas la bonne articulation, dans un axe différent. Alors, ça c'est le tutoriel, c'est pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez régler ça. Mon idée, c'est changer ça à X, le changer à Y, c'est la job. Ça veut dire il faut compiler 10 000 fois, c'est un petit peu fatigant. Alors, juste je vais faire un if si mon choix c'est égal à 1, fais-le comme ça. Je vais le faire 3 fois. Si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3. Si c'est 1, juste je vais le placer en X. Si c'est 2, je vais le laisser comme Y. Si c'est 3, je vais le laisser sur 7. Correct. Juste comme ça veut dire que mon choix c'est un intègre. Public intègre c'est 1 point virgule
et il faut l'initialiser. C'est an égale à an, point virgule. On retourne à Unity, il doit compiler, il n'y a pas d'erreur. Mais je vois ici, c'est an, alors on va l'exécuter. Et il dit que la porte n'est pas ouverte. Est-ce que j'ai changé Build setting? Oui, pourquoi il dit ça? Encore? Ah, maintenant. Parce qu'un petit bug. De toute façon, il ne fait pas la job, il commence à tourner dans un autre axe. J'ai expérimenté beaucoup dehors du vidéo et j'ai trouvé la technique pour faire ça. Et je vais vous montrer. C'est juste... C'est pas assez placé. Ça, c'est pas assez. Il faut... Je vais ajouter S1. Comme ça, s'il est déphasé de 90 degrés, mais on pourra faire quelque chose. Et après, je vais placer des variables ici et sur Y et sur un variable ici, un autre variable là. Comme ça, je pourrais expérimenter. Alors, je vais placer ça comme, avec quel nom? Je pourrais dire que c'est comme D1, virgule D2. Non, D1 égale à 0, point virgule, D2 égale à 0, point virgule. Et je vais le laisser comme public pour le changer. D1, D2, point virgule. Je vais placer ici. Et c'est pas un intègre. Ça, c'est un flottant. Comme ça, je ne dois pas faire les castes ici. Alors, je vais placer D1, D2, D1, D2, D1, D2. On va l'enregistrer. Je retourne à Unity, play. Ah, il y a l'erreur. Je n'ai pas fait S1. Ça, c'est un intègre. On va le laisser de première. Public, intègre S1, point virgule. Maintenant, il n'y a pas d'erreur. On va exécuter le programme. Et je vais le dire à la place de 1, est-ce que sur 2, ça va roter mieux? Non. Je crois que je dois bouger là. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais le placer. Peut-être ici, petit. Ça, c'est mieux, peut-être. Mais je ne sais pas si avec les codes. Oui, c'est mieux. Alors, sur 2 et sur 3. Et je vais roter ici 80 degrés et 80 degrés. Non. Non. Ok. D'une façon intuitive, je suis arrivé à la conclusion, je ne sais pas, c'est juste mon cerveau qui fait la relation. Je vais tourner sur X et au début, je vais changer à Y à 80 et Z à 90. 90 et 90. Alors, déjà, je connais la première articulación.
Alors, je pourrais juste écrire ici direct. Mais je vais laisser S1. Je vais juste copier-coller ça plusieurs fois. Mais la deuxième fois, c'est pour la deuxième articulation. Alors, je vais faire ça et c'est... Oh, ok. Juste, je vais changer les choix. C'est le choix numéro 2. Je vais ajouter pour l'articulation 2. C'est l'articulation 2. Je vais replacer ici 3 et 4. 3, 4, 3, 4. Même chose pour la troisième articulation. Je vais commencer par la rotation par X dans toutes les articulations. D2, D3, D4, D5, D6. S1, S2, S3, S1, S2, S3, c'est choix 1, choix 2, choix 3, D1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va vérifier s'il y a des erreurs. Pas d'erreur. On a beaucoup de choix ici. Maintenant, je dois toucher l'objet. Alors, choix, on a écrit au début que pour la première articulation c'est an. Et ici, je vais écrire 90 et 90. La deuxième articulation, c'est pas correct, alors je vais le dire tourner sur 2. Et c'est pas comme ça, sur 3. Parfait, mais il est trop bas, il faut l'aider avec. C'est la deuxième, alors je vais ajouter à peu près 90 degrés, non, et moins 90 degrés. Parfait. Cela va roter aussi sur 7. Et ici, juste pour le fond. Voilà. Alors, vous pouvez juste écrire direct. Je vais pas arrêter le programme pour voir les variables ici. Je vais initialiser avec les valeurs qui sont là.
Alors, dans l'initialisation, c'est un, après c'est 3, D1, c'est 90, ça, tout ça c'est à 0, S1 à 90, S2 moins 90, S3, on va enregistrer, je l'arrête, et je pourrais donner play, et tout de suite il va charger les valeurs, et voilà. Additionnel à ça, vous pouvez chercher sur le Asset Store le mot Material. Cherchez sur Free Assets. Il y a 412. Alors il y a beaucoup, c'est tellement qu'il y a que c'est matériel, le matériel métallique. Je vais choisir juste Free Assets. Et je vais choisir, je sais pas, par exemple, celui-là c'est trop robotique. Je vais donner clic sur lui, je vais voir qu'il soit pas très gros. 15.9 MB. Très intéressant cette texture, je vais le downloader. Et maintenant que j'ai changé la batterie, on fait play. Maximize. Il y a un petit peu de vibration qu'on pourra utiliser. On pourra utiliser des filtres digital ou des filtres analogiques et des filtres de programmation. Vous pouvez voir la qualité de la texture, c'est spectaculaire. J'adore ça. Merci.